Et rebonjour. Alors on va faire une petite vidéo à propos du titan mythique. Alors malheureusement, si vous suivez la chaîne, j'ai fait des tableaux Excel qui expliquent quel héros prendre contre les titans et j'ai pas encore eu le temps de faire les héros clés à jouer contre les jaunes. Donc je vais vous montrer moi comment je fais mon équipe d'attaque et puis je vais vous montrer comment les gens jouent pour faire un top score. Alors je pourrais pas faire aussi bien puisque j'ai pas les héros clés et puis que le puzzle joue aussi. Mais là, alors j'ai pas encore regardé. Moi, je vous mets ma main à couper que les équipes qui vont marcher contre ce titan jaune, il y a deux écoles. Il y a les jaunes qui vont jouer avec Nord, et je pense qu'il va y avoir pas mal de monos jaunes, ou de Mickey plus 4 jaunes, avec dedans mécaniquement Nord, mécaniquement une baisse de défense, ça peut être Vivica costume ou le lapin. Ceux qui n'ont pas Vivica costume ou le lapin vont jouer avec l'objet Fléau de Valkyrie qui descend la défense, hein. Et puis on va voir une baisse de défense élémentaire, Léonidas costume ou chacal. On va voir des Motega, dans ceux qui mettent le mono jaune. Et après au niveau du boost d'attaque, ce sera soit Mickey, peut-être des Bertulf, mais à mon avis plutôt des gazelles. Bertulf a pas assez de dégâts de tuiles. Et je serais même pas surpris qu'on voit soit des Melia, soit des Kelani costume. Melia pour les critiques, Kelani costume pour la hausse d'attaque. Et la hausse d'attaque, il y a la bannière Titan qui joue aussi, donc plutôt potentiellement des médias. Et à mon avis aussi, pour ceux qui n'ont pas tout ça, il y en a qui vont mettre Malozzi. Donc Malozzi qui n'a rien à voir, mais qui fait un lien élémentaire avec des critiques. Et donc je ne serais pas surpris qu'on ait tout ça. L'autre option, c'est de jouer en violet. Et puis là, on aura classique, Sergei, peut-être beaucoup de panthères à mon avis, hein, mais du Sergei pour le boost d'attaque, soit du Mickey plus panthère, plus Rigueur costume, plus le chat, plus Karnov qui augmente les tuiles, soit on aura peut-être le mono violet avec un Sergei, peut-être panthère parce que Sergei est dur à déclencher deux fois quand même, c'est chiant. Sergei panthère, encore Rigueur costume pour l'attaque, des gros dégâts de tuiles avec le ninja, nouveau ninja quartz et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Karnov pour ceux qui l'ont qui vont booster les tuiles, hein. Donc voilà, je pense que les deux vont plus ou moins matcher parce que ce qui est bien dans le mono violet, c'est qu'on a Karnov qui booste les dégâts de tuiles, c'est quelque chose qu'on trouve pas en jaune. Ce qui est bien en jaune, c'est qu'on a des Motega par exemple qui font une baisse de défense supplémentaire qu'on n'a pas, ou des dégâts de tuiles plus forts, et surtout les critiques qu'on n'aura pas en violet, quoi. Et on peut avoir des L aussi pour le lien élémentaire de plus 15% d'attaque, etc. Donc je vais vous montrer d'abord. Alors avant de vous montrer comment je fais mon équipe, on peut la regarder. Si vous voulez voir un peu ce qui se passe, hein, vous allez voir le classement ici. Et on va vite être fixé. Alors c'est que le premier jour, là, il est 15 heures, il y en a beaucoup qui n'ont pas joué. Et ceux qui sont en haut, en plus d'avoir une bonne équipe, ils ont aussi eu un très bon board, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une équipe parfaite peut tout à fait... En fait, tous jouent quasiment sur la première attaque, puisque tous les héros ont plus 20% de bonus. Et donc si la première attaque, on a un très bon puzzle, et bon, on finit dans le top. Mais il peut y avoir des top 500 qu'on voit pas ici, qui ont une équipe peut-être meilleure, mais qui ont eu un moins bon puzzle. On y va, donc lui il est parti en jaune. Donc Mickey pour le boost, ça pourrait être un gazelle ou un Bertulf. Norns obligatoire, hein, pour rendre le titan faible contre le jaune. Vivica costume qui baisse la défense. Et Chacal qui vient baisser la défense élémentaire. Et donc ce gars-là, je vous parie ma main à couper qu'il a joué avec une bannière titan pour avoir plus 50% d'attaque à tout le monde. En plus de Mickey, ça se cumule, hein. Et lui, il a mis jaune pour des dégâts de tuiles, il n'y a pas de lien élémentaire ici. S'il avait eu un Malozzi, ça aurait été encore meilleur. Donc voilà. Et dans l'idéal, dans ce genre de titan, vous allez voir quand je joue, si on a la chance d'être comme moi dans une alliance où il y a beaucoup de gens qui achètent l'offre, l'idéal c'est de jouer avec 5 parchemins d'altération, 5 ouragans et 5 tornades. Pour en fait, vous allez voir, je fais aucun mouvement, hein. C'est-à-dire que moi je déclenche mes héros clés là, et ensuite je fais que des tornades, des parchemins d'altération et des ouragans. Et je les fais tout de suite, puisque j'ai pas envie que le titan me bloque un de mes objets, hein. Donc je déclenche tout le monde et après je fais tourner le plateau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc il nous reste un slot libre. Lui, il l'a mis avec la bannière de Titan, je pense. Alors lui, a choisi de jouer en violet. Donc voilà, les trois héros clés. Baisse des défenses élémentaires, augmentation d'attaque. Et la baisse de défense du chat qui est très très forte, hein. Donc lui, il a même eu de la place pour l'objet qu'il veut, puisqu'il n'a pas besoin de la bannière Titan, vu qu'il a Rigard. Il n'a pas besoin du fléau de Valkyrie, vu qu'il a le chat.
Et à mon avis, il a eu un très bon puzzle parce qu'il n'a pas Karnov. Et Karnov viendrait à la place de Séchat, serait bien mieux. Est-ce qu'elle a un lien alimentaire qui fait des critiques? Même pas. Donc à mon avis, lui, il a eu un puzzle de fou furieux quand même, hein. Très bonne équipe, mais il y a mieux. Donc lui, bah pareil, voilà. Baisse de défense élémentaire, boost des tuiles d'attaque avec Sergei, méga dégâts de tuiles avec tout ça. Et encore une fois, je pense qu'il a eu un très bon puzzle. Et lui, hop. Ouais, non, il a dû avoir aussi un super puzzle, hein, puisqu'il n'a pas Karnov non plus. Quelqu'un avec Karnov qui aura le même puzzle que ce gars-là, et Karnov à la place de Kage ou de Hana, ce serait encore bien meilleur. Le quatrième. Donc lui, je peux vous dire qu'il a joué avec la bannière Titan, puisqu'il n'a pas de hausse d'attaque. Et encore une fois, pas Karnov. Putain, ils ont dû avoir des puzzles de fou furieux, quoi. C'était lequel, lui? C'était le quatrième? Ah non, c'était lui. Ok, le quatrième, le cinquième, pardon. Donc sur le chat, la plus grosse baisse de défense. Lui, il a aussi... Ah non, lui, il a pas joué les bannières parce qu'il a le nouveau héros Quartz, là, qui est énorme, hein, c'est plus 54, c'est encore meilleur que les bannières. Donc ouais, voilà, Quartz qui fait une énorme différence. Et il n'a pas Karnov, mais il a mis un très bon héros qui est L, parce que le lien élémentaire a aussi donné plus 15% d'attaque. Et donc ça s'est cumulé, hein. Il y a Mickey, plus L, plus les 54, et donc du coup ça a fait des dégâts de tuiles énormes, avec 3 héros qui ont beaucoup de dégâts. Donc lui, ça a dû très très bien marcher, hein. Alors, le 6, ah voilà, bon là une équipe type, hein. Là aux attaques, le boost, il a joué avec une bannière de titan pour avoir les plus 50% d'attaque, et on voit enfin ce fameux Karnov. Et s'il avait un L à la place de Ursena, ça aurait été encore mieux, je pense. Pas beaucoup de mono jaune au final, hein, je trouve. Donc lui aussi, il a dû avoir un super puzzle, parce que pour réussir à déclencher les deux là qui sont clés, il a dû jouer avec un fléau de Valkyrie, parce qu'il a rien qui baisse la défense. Et on voit l'importance des dégâts de tuiles, hein. Ils mettent tous des héros qui ont énormément de dégâts de tuiles. Comme on fait bouger le plateau tout le temps et tout, ça joue vraiment beaucoup, hein. 0. Ah bah voilà, bon bah l'équipe dont je parle, une équipe super, hein. Gazelle pour le boost en jaune, Norns obligatoire, il a Motega, Hotbess, il a Leonidas, c'est parfait quoi. Je suis surpris de voir elle, donc qui est là pour les dégâts de tuiles, hein. Par contre ça veut dire que lui, il n'y a pas de baisse de défense, donc il a dû jouer avec un fléau de Valkyrie, et en plus il n'y a pas de hausse d'attaque, donc il a dû jouer avec une bannière titan, c'est-à-dire que ça lui laisse que 2 slots pour le parchemin d'altération et l'ouragan quoi. Donc quand même. Après bon l'équipe là, les dégâts de tuiles sont énormes et Gazelle est double. Enfin ouais c'est vraiment très fort, hein. Donc là pareil il a que Panthère, donc il a joué avec un fléau de Valkyrie et une bannière à mon avis celui-là, où il a misé sur d'avoir la baisse de défense de elle, mais c'est une chance sur 3. Ouais, moins 54 par contre c'est énorme. Donc ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à Malikna, mais bon, faut avoir du bol sur le. Faut qu'elle lance le bon quoi, hein. Une chance sur 3 quoi. Voilà, Karnov le chat, il a joué avec un fléau de Valkyrie. Ensuite, Punisher, c'était lui que j'ai regardé. Je suis surpris de pas voir un mono jaune avec du Melia quand même. J'aurais pensé que ça marcherait. Voilà ce type de mono jaune avec Melia à la place de June. Ou Bertulf à la place de lui. Donc vraiment, ça veut dire que les dégâts de tuiles sont quelque chose de. Ouais, bon, faut Mickey, hein, parce que là c'est. Ah voilà quand même un Melia. Mais il a Mickey lui. Donc là, voilà, North, baisse de défense élémentaire, critique, boost d'attaque. Et donc là, ce gars-là, il a joué avec une bannière titan pour ajouter 50% d'attaque et il avait tout, quoi. Ouais, non, là, c'est très fort. Bon, puis on a beau regarder, hein, c'est tous les mêmes, de toute manière. Donc, il n'y a pas 50 solutions, hein, c'est mono violet ou mono jaune. Voilà, je regarde tous quand même, des fois qu'on aura une petite surprise ou que je passe à côté de quelque chose. Voilà, mono jaune, baisse de défense avec le lapin. Lui, il a joué avec une bannière titan. Et puis voilà, quoi. Mais bon, bah Mickey, hein, qui est le meilleur boost d'attaque, puisqu'il y a plus de 130%, alors que les autres font que plus 100, peut-être plus 110 pour attaque, mais Bertulf c'est que plus 100 et ça fait la différence, hein. 30%, il n'y a pas de match, hein, c'est énorme, on peut pas lutter, hein. Moi j'ai pas Mickey, je sais que c'est impossible d'atteindre de tels scores, mais qu'un puzzle de fou furieux, on peut pas lutter contre ça, quoi.
Ok, donc moi si je devais faire une attaque, une composition d'équipe, donc au début je prends combat extrême, je remercie mon équipe, ils ont tous acheté, là il y en a beaucoup qui ont acheté, donc merci à eux, donc j'ai un ouragan, j'ai des parchemins d'altération. En général je calcule là, c'est-à-dire que j'ai de quoi faire 5 attaques, si je crame, c'est surtout ces deux-là que je vais cramer tout le temps là. J'ai de quoi faire 5 attaques optimales, c'est-à-dire où je vais pouvoir cramer des objets en boucle. Donc je vais le faire avec ces deux-là. Et après, bah voir, soit j'ai pas de baisse de défense et je devrais mettre le fléau de Valkyrie, et dans ce cas, bah, j'ai envie de mettre des tornades, hein, pour vraiment faire durer le plateau le plus longtemps possible. Soit j'ai une baisse de défense, et dans ce cas, je peux peut-être me passer de l'os d'attaque et je rentre la bannière titan. Donc moi, je vais avoir deux possibilités. Si je joue en mono violet, le plus important, c'est un boost d'attaque, donc c'est Sergei. Et il fait aussi baisse de défense élémentaire, et je suis obligé de mettre lui parce que j'ai pas panthère. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut augmenter le dégât des tuiles, moi je peux pas. On veut une baisse de défense, ça je peux. Donc soit ce sera avec le fléau de Valkyrie, soit ce sera avec le chat, parce que moi j'ai le chat qui est très fort ici, hein, qui baisse vraiment énormément. Ensuite on va un boost d'attaque en plus, la petite épée, donc j'ai Rigard costume, et si je le mets pas, bah, ce sera ce sera la bannière. Et ensuite, bah, oui, j'ai pas Karnov qui booste les tuiles, j'ai pas de critique en violet. Sinon, c'est un héros qui a un lien élémentaire, j'en ai pas non plus, type L qui rajouterait 15% d'attaque. Et donc moi, je suis obligé d'aller chercher mes plus gros dégâts de tuiles, qui vont être Amétrine et qui vont être Anna. Donc ça va être ma première équipe. Hop, qui peut jouer. Ensuite, du coup, là, la chose la plus importante, sur ce type d'équipe, j'ai pas besoin ni de la bannière Titan, ni du fléau de Valkyrie. Parce que j'ai la baisse de défense et la hausse d'attaque là. Donc déjà, c'est même dommage que j'ai pas d'autres violets ou un lien élémentaire, parce que je pourrais me séparer d'un des deux là et j'aurais une place pour quelque chose de mieux quoi. Mais bon, moi j'ai rien. Voilà, j'ai pas les héros quoi, hein. Mais il y aurait moyen de faire beaucoup mieux quoi. Ensuite, très important, l'ordre des héros, puisque l'ouragan, là, va donner 100% de mana aux 3 héros sur lesquels Enfin, le héros sur lequel je vais cliquer, les deux à côté. Et donc il faut bien anticiper que voilà, le premier ouragan, je vais le mettre là au milieu pour déclencher tout de suite la baisse de défense élémentaire, la baisse de défense, la hausse d'attaque. Et que les ouragans par la suite, je vais les mettre ici. J'aurai plus besoin du mana sur Rigard et le chat. Donc l'idée là déjà pour moi, ça va être plutôt de faire un truc comme ça. C'est-à-dire de mettre Rigard ici, Sergei ici. Et donc je vais jouer. Déjà je peux me passer de ça, on va dire. Je sais pas ce que je pourrais mettre là d'utile, il n'y a rien de. Il n'y a rien d'utile en particulier, je peux mettre ça peut-être pour après, enfin peu importe. Là j'aurai même un slot libre quoi. Donc d'abord l'ouragan je vais mettre au milieu, je vais enclencher les trois là, puis l'ouragan je vais le mettre là, parce qu'il faut que j'aille rebooster Sergei. Ah bah si je sais, je vais jouer comme ça. Hop. Le problème c'est Sergei que j'ai envie de déclencher 3 fois, donc lui, je vais mettre d'abord une grosse potion de mana si j'en ai, voilà. Donc si je veux optimiser, je vais faire cette attaque. À mon avis, mon mono jaune est meilleur. Donc je filmerai par ailleurs, hein. Je vais déjà faire mon violet, mais mon mono jaune sera meilleur, je pense. Donc on fait dans l'ordre. Je vais mettre un ouragan. D'abord, je vais mettre 2 potions de mana sur Sergei. Il va booster tout le monde. Ensuite, je vais mettre un ouragan sur le chat, puisque j'ai envie de déclencher derrière Rigard, le chat, et la baisse de défense élémentaire de Sergei, le niveau 1. Ensuite, tout est déclenché, donc je vais faire que de bouger de plateau et que des parchemins d'altération. Et à chaque fois que je mets un ouragan, du coup, j'ai envie de charger Amétrine et Anna juste pour envoyer leurs compétences spéciales afin de faire un peu plus de dégâts sur le titan. Et donc il faut bien que je mette dans cet ordre-là. Je commence le premier ici et tous les autres seront sur Amétrine. A noter que si le chat par exemple faisait des dégâts ou si Rigard faisait des dégâts, c'est lui que j'aurais mis à la place de Sergei pour que tous les ouragans d'après, je puisse balancer la compétence spéciale et refaire des dégâts. Mais là les trois ils font rien, donc tant pis pour moi. Et ensuite, on se focalise bien sur les troupes. Le héros qui a le plus de dégâts de tuiles, comme c'est comme en titan mythique, on joue très peu de mouvements au final, on fait que remonter des tuiles. Celui qui a le plus de dégâts, chez moi c'est Anna, on lui met la troupe qui fait le plus mal. Et chez moi c'est la troupe ninja qui fait plus 24. De même que la troupe mana d'ailleurs, c'est les mêmes. Ensuite le deuxième héros qui a le plus de dégâts de tuiles, je crois que ça va être Amétrine.
Donc elle va prendre la troupe à 23. Ensuite, je crois que c'est le chat. Je crois que j'ai une autre troupe ninja qui elle fait 23, c'est mieux que 18, donc j'y vais. Et ensuite 18 et 18. Oui, composer l'équipe c'est quand même compliqué. Ça va être ma première équipe. Et après je ferai une autre avec mon mono jaune. Et donc après, soit vous avez la chance d'être dans une alliance qui vous fournit ces objets, hein. Moi à chaque fois sur les titans mythiques, je peux assurer, on va dire, 5 ou 6 attaques où je peux mettre les objets que je veux, quoi. Notamment les parchemins là, c'est le plus important. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Donc moi je suis obligé d'aligner mes 4 étoiles, hein, j'ai pas mieux ici. Et ouais, je peux pas faire mieux là, hein, clairement. Et après, bah, ça va jouer sur les tuiles, puisque vous allez voir, je vais pas faire de mouvement. Le problème, c'est que dès que vous faites 3 mouvements, il y a un des objets qui est bloqué. Et du coup, comme il y a beaucoup de monde à déclencher, il faut faire un maximum de dégâts pendant qu'ils sont tous déclenchés. Donc, je vais essayer de commenter en même temps que je joue, ça va pas être facile. Et je pense que mon meilleur score, ce sera après sur mon mono jaune avec Norns, parce que j'ai Norns et Motega et ce sera meilleur que tout ça. Donc c'est parti. Donc d'abord je déclenche 2 fois Sergei, puis Ouragan au milieu. Donc une fois Sergei, 2 fois Sergei. On boost, Ouragan au milieu. On augmente l'attaque, on baisse la défense élémentaire. Et là c'est parti. Je ne joue plus, je fais que des... Et je mets mes ouragans bien ici. A noter que si vous avez plusieurs... Je vais peut-être commenter après, mais... Si vous avez plusieurs héros d'une couleur... Attendez, je vais jouer parce que j'arrive pas trop à faire 2 choses en même temps. Notez que j'ai le droit de me permettre 3 mouvements, hein, puisque en 3 mouvements je perds pas mes bonus et le titan ne va pas me bloquer d'objets. Mais bon, je me les permettrai à la fin, donc tout se passe bien. Notre idée c'est aussi un peu d'optimiser ces tornades. Voilà, j'ai envie de déclencher au moins mes 2 héros avec les tornades. Je clique sur lui, ça sert à rien. J'étais très bien parti, là derrière le puzzle est un peu moche. Ouais, il n'y a rien à en tirer là. Oui, en fait, c'est pas compliqué, hein. Je trouve vraiment le plus dur dans ce truc. Soit vous avez les objets parce que vous avez acheté l'offre ou parce que des membres de votre alliance l'achètent, soit vous les avez pas et vous pourrez pas scorer de toute manière, hein. Oui, là je suis à 500 000 et ça y est, j'ai fini de jouer. C'est-à-dire que là, on voit que hop, j'ai plus de quoi remélanger le plateau, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis à 600 000. Derrière, je vais faire un peu encore, hein. Là, il me reste ce mouvement et après, c'est le dernier, après le titan va... Bah déjà, je vais commencer à perdre des bonus, hein, de baisse de défense et autres. Donc je vais les relancer là. Hop, je vais en profiter. Les tuiles ont baissé. Et puis là, bah, c'est fini. Mais bon, il me reste 14 secondes. Donc voilà, ça va faire 700 000. 700 000 avec les 4 étoiles. J'ai eu un bon puzzle, hein, on va pas se mentir. Mais vous voyez, les 600 000 étaient faits. Allez. Oh, ça met tellement de temps son truc, j'ai pas eu le temps de finir. Bon, 703 000. Pas mal. Et donc ça, bah, en une attaque, mon top 1 est assuré. Je participe pour l'Alliance. Oh, on est 6ème, surtout que personne n'a joué pour l'instant. Et donc voilà comment ça se passe, hein. Donc il n'y a rien de sorcier, il faut composer la bonne équipe surtout. Donc je suis désolé, j'ai pas encore fait les fichiers Excel là, pour les titans violets et jaunes, bah, ce sera pour la prochaine fois. Et puis après, ça se joue aux objets, hein. Donc il n'y a pas de... Ça joue aux objets et puis à bien déclencher les bonnes compétences spéciales et à mettre les bons héros. Donc j'aurais bien fait un autre. Alors je vais faire mon attaque jaune, je fais juste une petite pause parce que j'avais chacal à break et c'était prévu que je le break dans mon idée. Et je vais le faire tout de suite parce que ça va jouer sur les dégâts de tuiles. Donc je le break et je reprends la vidéo pour faire l'attaque jaune, on va voir ce qui va être mieux. Ok, alors on reprend. Donc mes autres frappes, je les ferai plus tard. Je vais garder cette même équipe, hein. Je pense que je vais refaire 2 frappes comme celle que je viens de faire. Comme j'ai la chance d'avoir Norns, je peux vous montrer comment faire mon autre équipe.
Alors déjà, je vais mettre les héros-clés et puis je les mettrai après dans l'ordre. Et d'ailleurs, je pense qu'une question va se poser. Donc, il faut baisser la défense élémentaire. Ça, c'est obligé. Il faut Norns elle-même. Faut déconner, c'est obligé. J'ai Motega qui a une autre baisse de défense par ses sbires, donc il faut que je la mette. Il faut que je baisse la défense de manière classique, ça je n'ai rien. Je ne peux pas le faire, donc je suis obligé de mettre la baisse de défense à travers le fléau de Valkyrie. Et donc c'est là où je suis embêté, j'ai plus de place là. J'en ai que 3, mais c'est pas grave, ça suffit je pense. Un suffit en fait, hein. Je vais en lancer un et derrière je vais faire tourner le plateau et puis voilà quoi. Et ensuite, donc c'est là où j'ai un dilemme, puisqu'il faut un boost d'attaque. Et donc moi qui n'ai pas Mickey, j'ai le choix entre Sergei et Bertulf. Et donc bah là Bertulf rentre, hein. Il est de la bonne couleur et c'est plus 100% des... Lui c'est plus 100%, Bertulf aussi. Et ensuite il faut quand même booster l'attaque, la petite épée là. Et c'est là où j'ai un dilemme, puisque je pourrais booster à travers le parchemin, mais du coup j'ai plus les tornades. Et plus les tornades, ça veut dire 5 fois où le plateau se mélange. Ah ouais, c'est risqué quoi. Si je mets ça, du coup j'ai plus besoin du boost d'attaque et je peux mettre soit mon plus haut dégât de tuiles, à savoir Odin, soit je peux mettre Melia qui va m'apporter des critiques en plus. Et là je sais pas ce qui est mieux parce que bah, Melia les critiques c'est bien mais elle a une attaque quand même moyenne. Elle apporte 600 de dégâts de tuiles et j'ai déjà un 3 étoiles qui m'apporte pas beaucoup quoi. Donc mettre 2-3 étoiles ici, à mon avis c'est pénalisant. Je sais pas, là ce qui est mis entre Mélia ou Odin, franchement ça se réfléchit, hein. Soit je mets Odin, et là du coup j'ajoute 900 dégâts de tuiles, c'est énorme. Mais je me passe des critiques, donc déjà je sais pas ce qui est mieux. Autre possibilité déjà, au lieu de Bertulf, je peux mettre Wukong. Plus de dégâts de tuiles, mais je vais faire beaucoup plus de ratés. Et donc là, bah, je suis à la merci de tous les ratés, et ça, franchement, j'aime pas ça du tout. Et enfin, dernière possibilité, j'enlève cette bannière titan là qui me prend un slot et qui me fait chier, et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment pas envie de me passer des tornades, hein. Je veux vraiment jouer le plateau comme ça le plus longtemps possible. Et dans ce cas, il me manque un boost d'attaque, et malheureusement, mon seul boost d'attaque, c'est Kelani Costume, qui elle fait plus 50%. Mais qui n'est pas briqué, pas emblémé chez moi. Alors vraiment, je sais pas ce qui est le mieux, puisque elle fait l'équivalent de la bannière. Et donc là, j'ai un peu tout, hein. J'ai ma hausse d'attaque, j'ai mes plus 50, j'ai Motega, j'ai ma baisse de défense avec le fléau, j'ai ma baisse de défense élémentaire avec lui. Et le titan est faible contre tout ça. Mais j'ai un énorme problème, c'est mes dégâts de tuiles qui sont pas fous, quoi, puisqu'on est à 648, surtout elle, quoi. 423. C'est comme si je me passais d'un jaune, presque, hein. À eux deux, ils sont à 1000, et Motega, lui tout seul, il est à 800, quoi. Même lui, hein, il est à 800 aussi. Donc les deux ensemble, c'est comme si je me passais d'un jaune. Donc je ne sais pas. Mais bon, se passer de mélanger 5 fois le plateau, ouais, je sais pas non plus. Donc là, j'ai un gros dilemme. Ouais, je sais pas quoi faire, hein, clairement. Et bah, on a que plus 20% qu'une fois, hein. Donc pour moi, toutes ces possibilités se valent. Et donc soit, ouais, je sais pas quoi faire. Et si je me passe d'un boost de 50% d'attaque, voilà, moi j'y crois pas, hein. Je pense que ça ne marchera pas. Mais d'un autre côté, si je peux mélanger le plateau que 5 fois, on a tellement de temps quand on joue ça que c'est très dommage, quoi. Sans compter que 5 tornades, ça déclenche aussi 2-3 fois Norse, Gardien, Chacal, donc ça renvoie des dégâts, hein. Donc je suis très partagé, je sais pas quoi faire. Comme j'ai vu Kelani nulle part, j'ai quand même tendance à penser que les dégâts de tuiles sont plus importants, mais je suis pas sûr. Ouais, bah ouais, non, parce que plus 50% de tout ça, c'est-à-dire de 1000, 2000, de 3000, plus 50% de 4000, ça équivaut pas à... Ouais, je pense que je vais quand même la jouer. Donc j'ai aussi une possibilité, j'ai énormément de jetons dorés qui me servent à rien. Donc j'ai aussi la possibilité d'aller emblémer Kelani costume et de les récupérer après. Avec les jetons rouges là. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Allez.
Du coup, je pense que c'est le mieux. Et ça me gêne pas trop parce que je vais jeter un jeton rouge, mais bon, je crois qu'on récupère une partie de la bouffe et du fer. Et surtout, c'est un événement d'équipe, hein. Donc voilà, moi ça me... Déjà, j'achète pas les offres, donc l'équipe me régale avec le tout. Donc ça me gêne pas d'essayer d'optimiser pour qu'on soit bien classé, quoi. Donc on va lui mettre l'attaque à fond. Donc droite, droite, critique droite, droite, droite. Non, on va faire combien de fois droite du coup? Une fois droite, deux fois droite, trois fois droite, quatre fois droite, gauche, droite, gauche. Ok, c'est parti. Donc 4 fois droite, une fois gauche déjà. Que je vous rappelle qu'on emblème malheureusement on emblème le normal et le costume subi. Donc droite, droite. Une, deux, trois. Plus bouffe, normal. Après je m'étonne que mes vidéos durent 3 heures. Ah et puis j'essaie de me faire acheter. On va chercher un peu de bouffe. Il n'y a qu'avec 241 jours là-dedans, j'ai ce qu'il faut. Elle est où? Elle est montée du coup. Elle dit 2 fois droite, 3 fois droite, 4 fois droite. Il me semble que là c'est gauche après. On va s'en assurer. Pas de conneries. Gauche, droite, gauche. Ok. Gauche, droite, gauche. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vais rester du coup sur ma première idée et je vais jouer avec 2-3 étoiles. Et donc pour l'ordre, en premier lieu, j'ai envie de déclencher Bertulf et Kelani avec le premier ouragan. Et on va bien mettre Kelani costume surtout, parce que alors, si je me trompe là-dessus, prenez bien le temps de composer l'équipe, hein, c'est le... Vraiment, si vous faites une erreur là-dedans, après c'est... L'impact il est énorme, hein. Et derrière, j'ai très envie... Alors au premier round, alors dans l'idéal, le problème de Motega là, c'est qu'il va falloir que je lance du mana pour créer des sbires. Donc sur la première charge de mana, j'ai envie qu'il charge. Je vais devoir faire un mouvement dans le vide pour que les sbires attaquent le titan et fassent la baisse de défense de Motega. Et derrière, après, j'ai tout le temps envie... Ah oui, mais il faut que je balance Norns aussi au premier coup. Est-ce que si je balance pas Norns... C'est vrai que c'est dommage. Ah oui, je suis un peu coincé. Faut vraiment que je balance Motega, j'ai pas le choix. Ensuite, je fais un mouvement, ça veut dire que ma deuxième tornade, faudrait pas qu'elle fasse des combos, je serais très triste. J'ai pas le choix, hein. Je pense que je vais être obligé de faire 2 tornades dans le vide. Juste pour réussir à déclencher... à les déclencher. Parce que Norns, tant qu'elle déclenche pas, tous les jaunes font pas de dégâts, hein. Ou alors je fais une première tornade, les 3 là. Une deuxième, si ça fait des dégâts, au moins je serai content, j'ai Norns. Et après un mouvement dans le vide pour que les sbires de Motega arrivent. Ouais, ça me paraît plus optimal. Et après tout le temps sur Chacal, puisque lui il va balancer, chaque fois je balancerai Chacal Norns et je ferai des papillons. Ok, on va essayer comme ça. Il est passé au hop. Ensuite les troupes, donc alors ils ont beaucoup de dégâts de tuiles, 770, 885. C'est Chacal le meilleur, donc il va prendre le plus haut. Donc plus 24. Ensuite c'est Motega. Bon, je crois que des ninjas j'en ai à... Hop, j'en ai à foison. Donc je vais même mettre la 23 à Chacal, puisque dans l'histoire, j'ai envie de lui qui balance dans tous les sens. Moi j'ai monté des troupes Ninja 2, je l'avais eu à foison. Troupes Ninja 2, j'en ai une de 3, elles sont là, et 4. Je pense que c'est la mieux, hein. Ok. Donc ça me paraît bien. Donc on répète, directement le fléau, faut baisser la défense.
puis ouragan pour déclencher les trois là. Ça fait boost d'attaque, hausse d'attaque de 50%. Et le titan devient faible contre le jaune. Puis ouragan pour déclencher baisse de défense élémentaire, un sbire et Nance qui renvoie des dégâts. Puis mouvement dans le vide, et après j'ai ce que je veux, et après c'est parti. Donc compliqué, hein, mais bon, il n'y a pas trop le choix ici. Et à noter que si jamais sur mon premier ouragan il y a des combos jaunes qui se font, je pourrais peut-être me contenter d'une tornade pour le deuxième, si 40% de mana suffit. Allez, j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs, j'espère que je me trompe pas. Allez, on y va. Alors, je baisse la défense, immédiatement. Premier ouragan sur mes 3 héros clés. Il y a vraiment pas beaucoup de jaunes, c'est dégueu. Tac, tac, tac. Du coup, deuxième ouragan. Tac. Et donc là, je suis obligé de faire un mouvement dans le vide. J'espère... Je prends mon temps. Putain, je peux pas voir le point faible. J'espère qu'il va pas tuer un de mes héros 3 étoiles. Parce que là, ce serait catastrophique. Là, les sbires, vous voyez mettre la petite icône. Et c'est bon. Je m'en fous qu'ils soient morts. Et là, c'est parti. Là, je fais un max de dégâts. Et donc, on y va. Je pense que la tornade va suffire. Oh putain. Je peux permettre un mouvement, c'est le deuxième, je crois. Il faut que j'arrête de déclencher tout le monde, ça sert à rien. Allez, il y a le jeu, il faut que ça pète là. Putain. Donc ça, vous voyez, je vois que c'est une partie qui va pas être bien parce que ça pète pas. On a envie que le diamant pète et qu'on en refasse une salle. On le boum, 240 000. Voilà, terminé. Et j'aurais envie d'en faire une deuxième salve en remélangeant le plateau, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres combos là qui se passent des autres couleurs et que un bon score se fait comme ça, quoi. Que là, à chaque tornade, ça remonte et là, je peux de toute manière pas toucher au plateau, hein, sinon le titan va me bloquer un objet. Et ce serait le pire qui puisse m'arriver. Donc vous voyez, là, si j'avais fait ça 3 fois, j'aurais fait 700 000. Là, je vais faire ça qu'une ou 2 fois. Donc le score va vraiment pas être terrible. Ah, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Affreux. Bon bah je craque. Hop. Et le dernier, donc ça aura vraiment pas été terrible. Ah bah, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est ça qu'on veut voir à chaque fois qu'on fait une tornade ou autre. Et bim, là c'est 500 000. Donc on voit le mono jaune, je suis sûr, était bien meilleur. Et donc là je suis obligé de jouer. Et donc le titan va me bloquer. Je vais prendre quand même, j'aurais pu refaire un jaune, mais là je préfère mettre le paquet, on va attendre 600 000, voilà. Il va me bloquer mon objet. Et donc dès que la baisse de défense va s'arrêter, je peux plus scorer autant. C'est pour ça qu'il faut tout faire avant. Voilà, donc un 600 000, et je pense, il y avait moyen, vous l'avez vu, hein, mon puzzle sur le violet était bien plus fort que le jaune là. Le jaune, il y a eu plein de mouvements, il s'est rien passé. Donc j'avais vraiment une équipe jaune là qui pouvait faire énormément, hein. Voilà, donc bah, je ferai les autres en dehors là, la vidéo doit être assez longue comme ça. Et bah, des fois, hein, si j'ai un meilleur puzzle sur la deuxième attaque, ça peut arriver que je fasse mieux que la première, hein. Donc c'est vraiment une super tactique, hein, puisque là, je m'assure un top 1 direct sur la meilleure attaque. Genre 700 000, c'est bon, hein, ça va passer. Et après, moi, je procède, je m'assure de faire des... J'attends un peu, en fait, je vais attendre le dernier moment, parce que les attaques se cumulent, hein. Et je m'assure après, j'utilise des objets jusqu'à être sûr que mon meilleur total fasse un top 1. C'est-à-dire quand vous commencez à voir que vous êtes 4000, 5000 et qu'il reste moins de 12 heures, vous pouvez être sûr que c'est bon. Et derrière, j'économise mes objets, sauf si au niveau alliance, je peux permettre de passer quelque chose. En général, on est en plein dans le top 1000, donc il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà comment procéder. Bon, bah bon courage à tous, et puis j'espère que vous pourrez faire aussi bien. Et si vous n'avez pas les objets, bah là, j'ai pas de technique, il faut jouer comme un titan normal et mettre les objets qu'il faut, mais en tout cas, voilà, ça se joue comme ça si vous voulez faire le plus possible. Allez, bonne journée.